Bien, donc sur Shulima, toujours en difficulté hardcore, on va aller sur les îles. Je pense qu'il faudrait dormir avant, ça me semble judicieux. Ça fait un peu chier. Parce qu'on va du coup se balader en pleine nuit. Alors, on va faire quelle île en premier? Non, c'est pas à lui qu'il faut parler. Il faut arrêter de parler à lui, ça sert à rien. On va commencer par O-N-N-N-O. C'est l'île de Tailkendil. Alors nous avons ici un groupe de 3 ogres. Il y a un ogre ancien et 2 ogres. Ok, ça ne va pas être trop problématique. Point de vie plus de Golen. T'as combien de points de vie maintenant Golen? 322. Hein. 328 sur Valandril, 328 sur Valérie. Ok, donc Golen est revenu au haut niveau. Claire ou Edwin? C'est Edwin, clairement, qui a le moins de points de vie. On va le booster un peu. On a dit Edwin, on va le booster un peu. Ici, il n'y a rien. Bon. Donc c'est une petite île, celle où on est, d'accord. Bah écoutez, on va attaquer ces vilains, quoi. Les 2 ogres. Le décor est assez étrange. On n'est pas du tout en plein désert. Toi tu nous fais un coup de régène, toi un coup de foudre, voilà, histoire de rigoler. Je suis pas sûr d'ailleurs que tu régènes beaucoup de mana Edwin sur les ogres. T'as peut-être pas dû... Ah si, tu régènes comme 60 de mana sur l'ogre ancien. Ok. Je sais pas ce qu'ils font avec leur mana d'ailleurs, eux, parce que tout ce qu'ils ont c'est coups de massue. Qui sont tout de suite quand même beaucoup moins... impressionnants que lorsque nous étions à Vélégarn. Hein. Mais bon, c'est 3500 XP ce groupe, hein. Peut-être 3600 même. Non, tu lui as pompé toute sa mana. Bon, on a des persos de niveau plus que 40 maintenant, donc c'est sûr que craindre des ogres, non, hein, c'est plus trop le cas. Même si on est en difficulté hardcore, nous nous gossons des ogres et de leur massue pourrie. Coup critique de la part d'Edwin, 2 points de dégâts, impressionnant. Donc 3500 XP, c'est ça. Alors. Hop, juste que je veux mettre ça à charger, voilà. De la force, Golem, je crois que t'as un peu moins de stats que tes potes. Un point de compétence, bonne question. On va donner ça à Golem. Point de vie à Edwin, je pense qu'Edwin t'a donné pas mal de points de vie là. Hein. Force, un point pour Golem encore. On booste un peu Golem. Constitution, un point, on va donner ça à Claire. Un point de compétence. Valandril. Il n'y a plus vraiment d'intérêt tout ça. Un point de pouvoir, on va donner ça à Claire, hein, parce que Claire a besoin du maximum de mana. Alors bon, maintenant Claire avec son casque qui donne 36 en mana, elle est pas mal. C'est pas sur cette île là qu'il y a la clé du mausolée. Hein. Non, je crois pas, non. Ok, par contre si on ramasse les plantes, c'est quand même mieux. Un point de compétence pour Valérie, un point de transfert pour toi, résonance mentale pour toi. Bah écoutez, on a fait le tour de cette île, donc maintenant ouest. On va passer à l'île suivante. Une fois les îles faites, il faudra vraiment que je fasse le temple de Raznet. J'aurais dû commencer par le temple de Raznet d'ailleurs, parce que de toute façon, une fois les îles faites, vu qu'on a fini Dévonia, hein, il reste plus que ce groupe-là qui est encore à mon avis trop fort. La seule chose qui nous restera à faire, à part le temple de Raznet, c'est Vilac. Vous voyez.
Je suis pas pressé de retourner à ville avec les démons, là j'en ai un peu ma claque. S-E-E-N-N. Pour la 3e île du lot. Ah, c'est là qu'on va choper une arme en Nullalum. C'est-à-dire une arme de niveau 20 sur 20. Ready to serve, my lord. Your wish was granted at your service. Rien que ça. Et on va prendre un fléau. Donc le coffre nous parle et il va nous demander une récompense. On va demander masse et marteau, un fléau. Et nous allons avoir un fléau en Nullalum que nous allons donner forcément de rechef à Valandril, qui va faire des dégâts maintenant à un poil ridicule. Et Valérie, tu as gagné un fléau en Crostalium. Du coup, ce fléau en Galadorn, on le transforme en pognon. Edwin va profiter pour gagner un niveau. Je sais même pas d'où il sort ce niveau, mais admettons. On va t'arrondir ton énergie à 50 à toi. Et qu'est-ce qu'on donne, mon gars? C'est rien. Puis une météore, histoire de donner quand même quelque chose. Et un point en méditation. Ouais, je vais donner un point en immunité, ça sert à rien, hein, mais bon, c'est pas grave. Ok. On retourne vers l'ouest. Là maintenant on a l'arme la plus puissante du jeu sur Valandril. Alors maintenant SNSON. Ah, c'est là qu'il est le mausolée avec le cauchemar dans les îles. Je me disais qu'il y avait un dernier mausolée. Il n'y en a pas à Nagira, il n'y en a pas à Villak. Oui, bah, le dernier mausolée, il est ici, sur les îles. Suis-je bête? Et c'est ici que nous allons affronter notre premier cauchemar. Bien, bien, bien. Je suis pas sûr d'être vraiment excité à l'idée de devoir me battre contre un cauchemar, cela dit. Mais bon. Là, il y a un mob un peu costaud, je crois, non? Oui, la wyvern dorée. Oui, le boss wyvern. Oui, bah bien sûr. Tant qu'à faire. On va en chier contre le boss wyvern. Oh, ça va être sévère. Ça va être assez hardcore. Moi, je vous le dis. Qui veut-on rendre plus rapide? Claire, hein. Ouais, Claire, on veut de la vitesse. Bon, et bah, nous allons décéder. En tout cas, certains personnages vont décéder, ça c'est une certitude. 6500 PV. Oh putain. Oh la vache. Salut, je suis complètement débile. J'ai 6500 PV. Oh la vache. Oh, si ça c'est pas complètement abusé. 6500 PV. Ah non, did you? Et rapide comme l'éclair, bien sûr. Oh, on va y aller à coup de shuriken, hein. Edwin, t'as quoi comme vrai bon sort d'attaque? Plus de météores, tu fais 45 à 75 en dégâts, c'est un peu merdique. Tempête électrique, tu fais 120. C'est certainement ton sort qui fait le plus de dégâts, mais il coûte trop cher. Ça dit Edwin, toi tu vas juste te congeler. Hein. Histoire de nous acheter un peu de temps. Ah, faut bien rater les shurikens de temps en temps, même si ça fait pas plaisir. Ouais, bon. 6500 PV. Eh, mais le boss de fin, il va avoir 12 000 PV, quoi.
Bon, le boss de fin, dans mes souvenirs, il est pas aussi hardcore que ça. Hein. Donc là, il faut que tu régènes beaucoup plus vite. Parce que dans 4 tours, il faut que tu nous fasses de nouveau la régénération. Au niveau shuriken, je pense que ça suffit. On va essayer de la doter encore un peu, mais... Ouais, la congélation, l'effet se voit plus. Il n'y a que Valandry qui soit assez rapide par rapport à elle. Clairement, Valandry, il a quelques niveaux de plus que ses potes. Hein. Ça se sent tout de suite au niveau de la vitesse. Il joue beaucoup plus que les autres sur ce combat. Edwin, si tu la stun... Ouais, tu stun pour 1, c'est plutôt merdique. Hein. Et vu que c'est un animal, je pense que tu n'as pas de mana à regagner dessus. Alors, régénération dans un tour. Donc, il faut que tu refasses régénération, Claire. Merci. Ouais, tu regagnes pas de mana, hein, c'est un animal. Ouais, elle est à moitié morte. C'est cool. Et forcément, plus on va avancer dans le combat, plus elle va tomber vite. Parce qu'elle va être de plus en plus dotée. Ne serait-ce que par Golem. Ça commence à piquer sur Claire. Hein. Alors, 2000 PV. C'est bien, ça descend. Ah bah elle joue 2 fois de suite quoi. Elle est tranquille la vie. Ouais, tu sais tu vas mourir quand même hein. Elle a 170 stacks de dot sur le rable. En fait elle passe beaucoup plus tranquillement que je le craignais. Bon cela dit attention, Claire est pas à l'abri d'un gros focus. Quand est-ce qu'il faut refaire la régène? Bientôt. Ce sera peut-être pas nécessaire, cela dit. Ouais, tranquille. Bon, 6000 XP, hein, c'est pas du mob du dimanche, hein. C'est pas du mob d'occasion. Et nous avons ici l'œuf de la wyvern dorée que nous allons pouvoir amener sur l'hôtel de Raznet pour bénéficier de la bénédiction de Raznet. D'ailleurs, j'avais dit... Ah bah il est à la clé du mausolée. Ah ok. Ah oui, d'accord. Oui, donc, ouais. J'avais dit que j'allais choper le boss Yotun pour avoir la bénédiction de Taliette. Je l'ai pas fait non plus. Voilà une saine occupation à faire quand j'en aurai terminé avec ces îles. Donc les îles, j'en ai fait 4. Il m'en reste 2. Parfait. Parfait. J'ai la clé du mausolée. J'ai des sabres qui me servent à rien parce que Golem a quand même un katana en midrinium, hein, donc ces sabres normaux ils sont gentils, mais voilà. Ça me fera du pognon. On va retourner gentiment et gaiement à Dévonia. Donc on a une bénédiction à chercher et potentiellement une autre bénédiction à aller récupérer. Donc au niveau des bénédictions, on en a 4. Il nous en manque 4. Donc il y a la bénédiction de Raznet, il faut l'œuf, on vient de l'avoir. La bénédiction de Taliette, il faut le hibou. Donc ça, on le chope sur le boss Yotun. La bénédiction de Valvet, il faut avoir tué le prince Ovengel et parler au PNJ démon. Puis après, il faut se nettoyer le chemin jusqu'à l'hôtel de Valvet, ça c'est encore autre chose. Et la bénédiction de Nalaet, il faut avoir tué le premier titan et fait le temple de l'eau, le temple de Nalaet, pour y trouver l'objet, lequel d'ailleurs est relativement caché. Pour pouvoir du coup avoir la bénédiction de Nalaet. Donc pour l'instant, on est dans les clous. Vends-tu l'ami une... Non, tu ne vends toujours rien d'intéressant. Je serais tenté de dire, faut quand même qu'on dorme, quoi, parce qu'on a plus des masses de mana. Alors, prochaine île. O-O-E-E-E.
île de Kurukil. Si vous le dites. J'ai aucune raison de ne pas vous croire. Alors là, il y aura une wyverne rouge. La wyverne rouge, c'est pas un boss, hein, c'est pas comme la wyverne dorée. Mais c'est quand même une wyverne beaucoup plus forte que les wyvernes vertes qu'on avait affrontées à Rasmura. Donc encore un combat un peu difficile en perspective. Vous allez dire, hein, c'est le lot du jeu maintenant. Et là-haut, un groupe de 3 démons tout rouges. Ouais, bah ça va être une île pas sympatoche. Alors, des points de compétence. Des points de résistance. En fait, on va les donner beaucoup à Golem. Parce que Golem, c'est Monsieur Krenios, là, tout de suite. En résistance. Et on va commencer par, allez, la wyverne. Je ne sais pas ce qu'elle garde. Nous allons voir ça. 4000 points de vie, quand même, hein. J'aurais quand même pu mettre un petit shuriken, ça aurait pas été volé là. Le problème c'est qu'il y a ce groupe de démons derrière qui me fait un peu peur et j'ai pas envie de claquer toute ma mana, mais au pire je dormirai, tant pis. Elle a déjà perdu 1000 PV, hein. L'air de rien. Ça dit a l'air d'avoir pas mal d'armure. Face aux mobs qui ont pas mal d'armure, qu'est-ce qu'il faut? Edwin, ils ont besoin de toi pour brise armure. Voilà, on réduit son armure seulement de 13. Mais du coup, on tape un peu plus fort. Ouais, et là, Valandril tape à 100. Non. Toi, tu vas essayer de pomper de la mana, mais tu sais qu'il n'y en a pas. Franchement, la régénération de masse, elle est très très bien. Alors, autant en difficulté normale, elle est un poil insuffisante parce qu'en difficulté normale, bah, Valandril, il aurait 400-450 PV à ce moment-là du jeu. Autant là, tes persos ont beaucoup moins de points de vie. Bon, tu me diras, de toute façon, c'est par rapport aux dégâts que tu prends, pas par rapport aux points de vie que tu as. Mais l'un dans l'autre, la régénération de masse, elle est amplement suffisante sur ce jeu. Suffisante. Et c'est clairement un skill qui est OP. Mais vraiment OP, quoi. Alors, on a un œuf de wyvern. Qu'est-ce qu'il nous donne, cet œuf de wyvern rouge? Un point de force, je pense. Peut-être un point de constitution avec. Non, agit, un point. Et vitesse, un point. Ouh, ça, c'est bien, ça. On va donner ça à Valérie. Non. Si, on va donner ça à Valérie. Agit, vitesse. Alors, ah oui d'accord, ah oui, ça valait le coup de la casser, la gueule la wyvern. Oh la vache, un vrai jardin derrière. Golem, fais-toi plaisir, tu ramasses les plantes par 5, là c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Alors, on a un point de constitution, on va penser un peu à la voleuse, un point de skill, un point d'énergie, un point de vie... Point de pouvoir. Tiens, on va tout donner à... Les points de pouvoir, c'est vraiment tout pour la healeuse. Voilà. C'est que du bonheur. Alors, on va taper ces 3 vilains là-haut maintenant. Donc ça fait 19 minutes 30 qu'on est sur cet épisode. On s'occupe gentiment des îles. Donc il n'y a que celui du milieu qui n'a pas encore été shurikenisé. On va s'en occuper, pas de stress. Voilà. Voilà. Oh, shuriken critique. Oh 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 oh. Shuriken critique.
J'aime ça. Bon, toi, faut que tu commences à régénérer un peu mana. Bon, toi, autant j'aime tes shurikens critiques, autant je peux malheureusement pas en mettre autant que je le voudrais. Hein, c'est bien dommage. On va essayer de focus les deux là. Tiens, donne-moi un peu de mana, toi, merci. Bon, les saignements vont commencer à devenir problématiques à un moment donné, donc il faudra quand même que Claire les dispelle. Faut toucher les enfants. Voilà. Donne un petit coup de main, Edwin. C'est toujours bon. J'ai un poil peur quand même du cauchemar là qui va venir. Je doute qu'on le stun beaucoup. Je ne sais pas. Alors 51 points de dégâts. Ouais, faut quand même commencer à soigner les hémorragies parce que sinon la régénération n'aura plus vraiment d'effet. Bon, la régénération va pas tarder à s'arrêter, donc il va falloir qu'on l'achève lui quand même. Coup de boule, coup de boule. Merci. Le coup de boule, ça me fait pas peur, ça fait pas très mal. Ok. Tranquille, on a 3 points de constitution à gagner. À l'issue de ce combat, franchement, ça devient vraiment complètement gros bill là. Toi, de l'énergie toujours, parce que tu as 40 en constitution. On va te donner Rayon des Dieux, parce que Rayon des Dieux, c'est obligatoire si on veut tuer les cauchemars. Et un point en méditation. Cela dit, toi, il te faut rien que 5 points par niveau pour aller chercher Rayon des Dieux. Bon, donc Claire, on va lui demander d'aller chercher le niveau 49. On va pas forcément lui demander d'aller chercher beaucoup plus que ça. Qui a besoin de points de vie ici? On y avant, tout le monde est bien. Donc je vais tout filer à Edwin. Fais-toi plaisir, mec. Voilà, t'as 242 points de vie au lieu de 230. Fais-toi plaisir, mec. Voilà le mausolée. Bah tiens, il est là en plus. La reine Yandra. Vous m'en direz tant. Oh non, encore des pièges que je déteste. Oh bordel. Pardon, je suis vraiment grossier là. Mais rien d'y penser, là j'ai un gros soupir. Oh, qu'est-ce que je fais avec ce piège, moi? Disons qu'il est long là. Hein. Alors, donc on est face à ça, des hôtels de foudre. Les hôtels de foudre sont des pièges qui, toutes les X secondes, font des dégâts partout en colonne et en ligne. Donc là, ce qui va se passer, ça va être simple, ça va être qu'on va encore y passer une journée. Là, le système des pièges, autant il est sympa à bas niveau, autant à haut niveau, quand c'est ça, bah vous faites auto, parce que vous n'allez pas faire ça à la main, c'est trop long, c'est trop fastidieux, ça n'a aucun sens. Bah ouais, vous l'avez pris en plein, hein, les gars, le zap. Ah, mais c'est la difficulté 30 ici, quoi. On n'a plus assez de crochets, hein. J'ai oublié d'en racheter. Oh bah dis donc.
Joli. Claire, par contre, toi, tu vas décéder. Oh là, je suis en train de faire n'importe quoi là. Ah, raté. Ah, il y en a un en bas. Bon, il ne va pas se prendre la tête. Vous savez quoi? Comme Valérie survit au zap, c'est Valérie qui va tout faire. Je lui ai dit, on va dormir une journée. Hein. On va dormir une journée, tant pis, c'est pas grave. Enfin, on n'a plus beaucoup de bouffe, donc ça serait bien qu'on arrête de dormir une journée à chaque fois, mais... Ouais, non, on peut pas là. Il va être relou ce mausolée. Si on veut le visiter en entier, il va vraiment falloir qu'on soit beaucoup plus attentif. Il va falloir que j'y passe 1 heure. Non, raté. Alors, faut m'expliquer là par contre pourquoi les 3 ils ont fait un zap en même temps. Si je fais ça, tu vois, il fait un zap tout de suite. Si je fais ça, il n'y a pas de zap. On est obligé en plus d'aller choper ce truc. C'est pas comme si, si j'avais vraiment un choix. Non, raté. Non, raté. Faut essayer, hein. Ah, raté. À chaque fois, tu fais une... Tu fais... Et ça en mode Iron Man, c'est juste pas possible, quoi. Parce qu'en mode Iron Man, tu peux pas sauvegarder hors de la ville. Oh là 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 là. C'est juste... On peut pas, là, on peut pas. Ah, mais merde. Oh, en mode Iron Man, c'est impossible, ça.
Ah bah évidemment. Ah. Bon, va falloir maintenant traverser tout ça, aller jusque là. Si on essaye de passer de ce côté. Non, 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 non. Là, on s'est enfermé. Je pense que l'idée est pas mauvaise, mais à ce moment-là, il faut plutôt passer comme ça. Voilà. Voilà, là, on est pas mal. Non! C'est fou ça! Là, il y a trop de possibilités. Vraiment que je me rachète beaucoup là des crochets, je n'ai plus des masses. Point de compétence, c'est plus à qui donner. Claire, il va lui en falloir. Là, le problème c'est qu'il fallait qu'on dorme ici. Parce que si on dort pas là, évidemment, au moment où on passe, il y a un zap. Chance sur 5, mais évidemment c'est toujours là que ça arrive. Cauchemar derrière, je peux pas attaquer un cauchemar avec un couple dans cet état. Faut que je trouve le moyen de contourner ce truc sans vouloir me presser. Ouais, non, là j'ai essayé de me presser, ça ne marchait pas. Oh, mais c'est fou ça. Putain, faut que je fasse plus attention quoi. Qu'est-ce que j'ai fait là comme mouvement ? Oh mais non, en plus je fonce droit dedans quoi. Ok. Et c'est à pleurer. Tu fais ce mausolée en mode Iron Man, mais tu dois tellement pleurer, c'est horrible. Bon. Heureusement, il y a un téléporteur pour en sortir. 4000 PV. Oh la vache. Ouin ouin. Ça t'amuse? Moi pas. On va se faire découper par ce mob. Le dernier combat avant le boss de fin, là, avec deux mobs comme ça, je n'ose même pas imaginer. Bon, tu me diras, normalement, à ce moment-là, c'est Claire qui fait tous les dégâts. Là, Claire fera pas assez de dégâts, même si elle banque du 300 points de dégâts, c'est Kikou, mais bon, lui, il a 3000 PV, quoi. Donc, il vaut mieux que Claire régène pour faire de l'huile. Ouin, ouin. Prends donc une potion, un œuf de T-Raptor, toi, s'il te plaît. Toi aussi.
Je pense, Claire, qu'il faudra que tu popotes à un moment donné. Non, non, pas nécessaire. Ah, en plus, il maudit. Toutes les résistances diminuent de 10. Ah, bah, ça va nous coûter encore un dodo pour Claire, ça. Mec, je sais pas si on te l'a déjà dit, mais t'es vraiment relou comme mec. C'est pas de la magie, c'est un consommable. Putain, les œufs de T-Raptor, ils fondent. Ils fondent. Claire, toi, tu dois absolument aussi prendre un de ces œufs. Joli coup critique, Golem. Bon, ça te sauve pas la vie tout de suite, mais c'est un joli coup critique. À chaque fois qu'il tape, il te fout 30 dots de saignement sur quelqu'un. C'est un petit peu exagéré, je trouve. Ouais, à la fin, il y en a deux, quoi, à gérer en même temps. Je sais pas comment on est censé les tuer. Bon, c'est dans un paquet de niveaux encore, heureusement, mais peut-être compliqué. Il reste combien de temps sur la régénération? 3 tours. Hein, donc tu peux encore régénérer un coup, toi. Ouais, tu remets un coup de régène, merci. Bon, il va passer. Prochain round, sa prochaine action, il meurt. 5000 XP, hein, à lui tout seul. Eh ben, les cauchemars ont toujours bien porté leur nom sur ce jeu. Toi, t'as des points de compétence, mec. On va te donner quoi? Un peu de constitution. Tactique, maître d'armes, armure. Et immunité. T'es bientôt capé en immunité, mec. C'est bien. Alors, un casque en Onulnalum. Oh oh, il pèse 4 pour 23 d'armure. Edwin, tu ne peux pas le prendre. Eh ben, on va te le garder. Pourquoi? Parce qu'on va te mettre un point d'armure au prochain niveau. Et tu pourras le prendre et tu vas gagner en armure et ça sera pas du luxe. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin sur Valérie, il serait bien. Non, Valérie a déjà un casque avant armure. Il serait peut-être bien sur Golem. Et encore, c'est 9 en armure de plus. Je préfère 8 en armure pour Golem. Je préfère vraiment qu'on parte sur une arme de plaque en Midrinium qui a 24 d'armure de plus. Là, on sentira réellement la différence, vous voyez. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai fait ce mausolée. Je suis assez content parce que il est lourdingue. Et il annonce assez bien le château Ovengel, parce que le château du prince Ovengel, bah, c'est exactement ça. Hein, c'est que des pièges comme ça, partout. Donc, c'est une belle préfiguration de ce qui nous attend dans pas longtemps. J'aimerais faire la dernière île, mais mes réserves de bouffe sont light. J'ai plus de crochets. Donc, je commençais par acheter 10 crochets, s'il te plaît. On va acheter les shurikens et on va acheter toujours pas d'armure de plaque. T'es relou, mec, t'es relou. On va s'acheter des skill points, hein, bien sûr. On va s'acheter. On va s'acheter un déjà. Soit dit, si on s'achète deux, on a du pognon. Est-ce qu'on a beaucoup de skill points sur Claire et tout? Ouais, on a quand même pas mal de skill points, ça va. Bon bah du coup on va d'abord faire le plein de bouffe, après on attaque pardon, la dernière île. Alors d'autant qu'il va falloir qu'on dorme 2 fois, puisque comme je l'ai indiqué, Claire a maintenant 2 malédictions à supprimer. On a fait tous les mausolées. On a fait toutes les tours de sorcellerie. Il nous reste plus qu'une seule zone entière à nettoyer. Donc l'un dans l'autre, on a quand même, on est très très avancé sur le jeu. Il nous en reste pour un petit paquet d'heures. Pourquoi? Parce que si je veux vider Villac,
Faire tous les groupes errants, ça va me prendre une chier de temps. De toute façon, là aujourd'hui, clairement, j'ai plus tellement de temps. Il me restera un épisode après celui-là. J'aimerais commencer aussi par aller faire le boss Yotun à Geldra. Et j'aimerais faire le temple de Raznet et apporter sur l'hôtel de Raznet qui est à Rasmura, d'ailleurs, l'œuf que j'ai chopé sur la Wyvern. Il faudra que j'y pense quand je vais y aller parce que généralement j'oublie toujours de ramener ces trucs sur les temples. Bon, vous allez me dire, j'ai des caractéristiques tellement grotesques sur les persos. Gagner 5 points dans une carac, ça va pas changer grand chose. Techniquement, si c'est 5 points de vitesse, si, ça a changé beaucoup. À cause de la manière dont la vitesse est gérée sur ce jeu. Bon, donc on a dit qu'on dort une fois. Ensuite, Claire va vider toute sa mana pour soigner les malédictions et on redort. Voilà, donc on a gagné le droit de faire le tour de Velegarm pour chercher toute la bouffe. Certainement un petit tour en Abros. Après, on va aller à Kunavarn. On va faire le boss Yotun. Non, je vais finir la dernière île d'abord. J'ai dit que je voulais faire un épisode sur les îles. Donc, je vais faire un épisode sur les îles. Et on s'occupera de la suite après. J'ai pas l'impression d'être tellement haut niveau en fait quand j'y pense là. Pourtant, j'ai vachement plus investi que d'habitude. Je sais même plus comment elle s'appelle cette compétence. En apprentissage, tu vends toujours que du stuff en normal. Tu pourrais vendre du Cross-Tamir. Bon, j'achèterai probablement pas non plus le Cross-Tamir parce que c'est pas encore assez fort, mais quand même. Bon, maintenant la partie la plus fastidieuse du jeu s'ouvre à moi. La façade est nord-sud de Villach. Villach, j'ai fait l'ouest, qui est plutôt bas level. Maintenant, on en a fini avec l'ouest. Il reste tout le reste de Villach à faire. Donc Ovengel sera pour la prochaine session. D'ici la prochaine session, il est possible que j'essaye de nettoyer un maximum de choses à Villach. Alors, pas le côté sud-est. Le côté sud-est de Villach me semble beaucoup trop hardcore à nettoyer. Dans son intégralité, je pense pas d'ailleurs que je le nettoierai dans son intégralité. Vraiment, il est grotesque de difficulté et ultra fastidieux. Alors certes, il fournit des quantités d'XP complètement débiles. Mais bon. Je pense que cette zone-là, tu peux faire l'impasse dessus. Parce qu'elle est juste vraiment trop chiante, quoi. Et sur un plan purement humain, t'es pas là pour te faire chier à faire un truc encore pire que de bosser 8 heures en usine, quoi. Hein. Passer 3 heures dans le sud-est de Villach, c'est réellement éprouvant. Bon, on va se téléporter à Nabros, on cherche les petits trucs de bouffe qui sont à côté de la ville, là. Du téléporteur, pardon, et après on file à Velegarm. À Velegarm. À Dévonia, pour finir la dernière île. Je sais même plus ce qu'il y a dessus, je crois qu'il n'y a rien de fantastique dessus. Il doit avoir une Wyvern, je pense. Je suis même pas sûr. Des wyverns comme ça, il y en aura encore plein à Nagira, sur la route côtière. N'oublions pas qu'à Nagira, on doit aussi aller chercher la sorcière. Bon, toi, tu vends toujours que de la merde en armure? Toujours. Fidèle à toi-même, mec, c'est bien. C'est bien d'avoir ses convictions et de s'y tenir. C'est encore mieux quand on vend des trucs intéressants quand on est marchand. Alors on est SSOSN. En direction de la dernière île.
Voilà, toutes les îles seront ainsi nettoyées. Ah, ici, il y a un truc avec l'île de Lionel. Là, il y a un truc avec pas mal de dendro, je crois, non? En fait, le fait de prendre le bateau, ça consomme pas mal de bouffe. Donc, il y a pas mal de plantes ici. Et je crois que c'est un gros groupe d'odendro qui vous attend. Je suis pas sûr. Je dis peut-être n'importe quoi. On sait les odendro maintenant, ça me ferait pas exactement tout à fait peur. Non, c'est sûr, c'est pas ce qu'il y aurait de plus terrifiant, un groupe d'odendro là maintenant. Quand bien même ce serait trois vieux odendro là. At your service. Your wish was granted. At your service. Allons, c'est un gardien de la terre, pardon. Ah oui, tout de suite, c'est pas un odendro, lui. Non. C'est dit dans le couloir d'entrée de la dernière sorcière, c'est un comme ça aussi d'ailleurs. Et notez que si les lutins, quand vous rencontrez un lutin avec un coffre derrière, vous avez trois possibilités de lui répondre. La première, c'est vas-y lutin, donne ton énigme. La deuxième possibilité, c'est et si je veux m'emparer de ton coffre sans résoudre ton énigme. Et la dernière, c'est je reviens plus tard. Si vous lui proposez de vous emparer de son coffre sans avoir résolu l'énigme, le lutin va se transformer en gardien de la terre et vous dire un truc genre haha, on va bien rigoler. Sauf que d'un seul coup, vous allez moins bien rigoler en réalité. Parce qu'un gardien de la terre, surtout en difficulté hardcore, c'est point de vie man. Et en plus, bien sûr, le gardien de la terre est, comme tous les éléments liés à la terre, immunisé au debuff. Hein, donc essayez pas de le stun ou de le faire saigner. Ça marchera pas. Par contre, la magie, sur lui, ça marche. Donc pas de shuriken pour faciliter le combat. Donc un combat qui va durer littéralement 10 plombes. Et il tabasse. Alors c'est le gardien de la terre, c'est ce qui se balade dans le jardin de Fébrette, si vous vous souvenez. Il y a dans le temple de Fébrette, donc il y a le jardin de Fébrette au milieu, et il y a un mob comme ça qui se balade. Si vous l'affrontez, à ce moment-là, au moment où vous faites le temple de Fébrette, il vous tape à 120 en dégâts. Vous voyez, là il me tape encore à 100. Hein. Donc l'effet de l'armure est plutôt discutable hein, sur cet adversaire, d'autant qu'il inflige beaucoup de blessures. Bon là il m'a tapé qu'à 75, vous voyez, donc c'était pas si mal que ça. Problème, il inflige beaucoup de blessures. Bon, derrière il fait rien de plus quoi. Ok, il tabasse. Toi ce qu'il y a, c'est que régulièrement tu dois soigner les blessures, pour que ton perso soit pas totalement useless. Bon, sans ça, c'est pas un adversaire exactement dangereux non plus, quoi. Enfin, il fait plus de dégâts que la régène ne permet d'en soigner, cela dit. Donc, il faut quand même éviter qu'il te focus le même perso, qui serait un perso lent, n'est-ce pas? Edwin va tenter de régénérer la mana. Je crois pas qu'il y ait de mana à régénérer dessus, mais peut-être que si, je ne sais pas. Et voyez, lui, se soigne les blessures. Il préfigure un peu les titans. Les titans se soignent les blessures. Ah si, on a de la mana à régénérer dessus, ça c'est cool. Ouais. Donc les titans refont ça. Hein. Donc le coup du je me heal les blessures, je me les dispel. Donc c'est même pas un mob sur lequel vous pouvez dire ah on va stacker 20-25 blessures histoire de réduire ses chances de toucher et réduire ses dégâts. Le temps que vous stackez tout ça de blessures, il se les dispel en fait, donc ça sert à rien. Donc il est long, mais il est facile.
Et ça dit avec l'agilité de mes personnages, ils peuvent encaisser pas mal de blessures tout en étant encore capables de faire des dégâts. Le truc c'est que là Valérie commence à faire peu de dégâts. Il va falloir quand même commencer à lui soigner des blessures. Vous voyez, elle tape à 32, ça commence à devenir peu. « 1200 PV encore à infliger comme ça. » Ah, il a pas mal de mana à régène. C'est dans combien de temps qu'il faut refaire la régène? Bon, il va pas falloir tarder là. La prochaine fois que tu joues, Claire, tu refais de la régène. Merci. Cela dit, encore une fois, c'est vraiment zéro difficulté là, cet ennemi. Il est long, mais en dehors de ça, il n'a pas grand chose pour lui. Je pense qu'il a quand même pas mal d'armure. Je pense qu'Edwin aurait pu raccourcir le combat avec un petit brise-armure là. Je pense que ça aurait pas été du luxe qu'on fasse ça dès le départ. Bon, cela dit, si, vous voyez, Valandry il a mis un coup à plus de 80 alors que tout à l'heure il mettait des coups à 60. C'est un peu mieux. Vous voyez, tout le monde tape un peu plus fort là du coup. Donc ouais, dès le début de combat, j'aurais certainement dû faire brise armure. Peu importe. 4800 XP, donc presque autant qu'un cauchemar alors qu'il est beaucoup plus facile. Bon, pourquoi pas, hein. Et beaucoup de plantes. Donc vous voyez, c'est... Normalement là c'est un lutin hein, qu'on a. Bah là on a comme le lutin mais si on voulait le combattre quoi. Ah c'est du Galadorn. Fuck. Alors ça va valoir du pognon mais c'est complètement à chier ce collier. Fait chier, c'est du Galadorn. C'est ce que Golem a déjà. Donc elle je peux lui donner, elle va gagner 8 en armure. C'est cool mais 169 c'est encore un peu trop light. Alors j'ai dit c'est Edwin qui doit prendre un point en armure à son prochain level up. Il faut vraiment que j'y pense. Bon bah on a fini les îles. Nous avons fini cette région là, Varastalak. Donc c'est une région entre guillemets entière, Varastalak. Hein. Ce sont plutôt des petits bouts que vous pouvez aller visiter régulièrement après avoir visité certaines parties de Dévonia. Voilà, et ça fait 54 minutes qu'on est sur cet épisode, donc je pense que c'est un bon point d'arrêt pour cette vidéo YouTube. Donc je vais couper les choses ici, je vais juste aller regarder chez notre ami le vendeur s'il se décide à nous donner de l'armure de plaque en Millennium aujourd'hui. Ou pas, mais apparemment il a toujours pas refait le plein quoi. Enfin, s'il a refait le plein de Shuriken, donc il s'est passé au moins 2 jours depuis la dernière fois qu'on est venu, c'est cool, mais il a rien fait d'autre. Golem, les résistances, on va te les donner à toi parce que tu es le mec qui en manque le plus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en route pour aller à Geldra. Je vais m'acheter un skill point d'ailleurs pour tout le monde. Et je vais attaquer le boss Yotun. Donc je reprendrai la vidéo YouTube quand j'arriverai sur place.